On a tous déjà eu ce moment de frustration, une connexion qui rame, une vidéo qui charge indéfiniment, et le pire, c'est quand on lance un test de vitesse et que le chiffre affiché a l'air super bon. Alors qu'est-ce qui cloche? Eh bien aujourd'hui, on va voir que la vraie qualité d'un réseau, ça va bien au-delà de ce simple chiffre. C'est une histoire beaucoup plus profonde et franchement bien plus intéressante. Voilà, mettons les pieds dans le plat tout de suite. Vitesse de connexion et réseau performant, ce n'est pas la même chose. C'est vraiment l'idée reçue numéro 1. Avoir une connexion ultra rapide, c'est un peu comme avoir une voiture de course surpuissante. C'est génial sur le papier, mais si la route est défoncée, pleine de virages dangereux et qu'elle s'écroule tous les 10 km, eh bien cette vitesse ne sert absolument à rien. La vitesse n'est qu'un tout petit morceau du puzzle. Bon, d'accord, si la vitesse n'est pas le critère ultime, alors vers quoi est-ce qu'on doit se tourner? Sur quoi faut-il se concentrer? C'est là qu'on doit vraiment changer notre façon de voir les choses. Il faut complètement repenser ce qu'on attend au fond d'un réseau de qualité. Et voilà, le mot-clé, c'est la durabilité. C'est ça le vrai changement de perspective. On ne cherche pas un sprinter capable d'un exploit sur 100 mètres, mais un marathonien, un coureur de fond qui ne lâche jamais rien. La performance réelle, ce n'est pas la vitesse de pointe, c'est la capacité à tenir la distance, à être fiable, à répondre présent à chaque instant. Bref, un réseau performant, c'est un réseau sur lequel on peut compter les yeux fermés. Mais pourquoi est-ce si important cette histoire de durabilité? Tout simplement parce que notre monde aujourd'hui est entièrement construit sur ces réseaux. Une simple panne, ce n'est plus juste un petit désagrément technique, ça peut vite devenir une crise majeure. Pensez-y une seconde. Le paiement par carte au supermarché, la consultation d'un dossier médical à l'hôpital, une transaction financière, même la simple coordination des transports. Tout, absolument tout, repose sur la stabilité parfaite de ces réseaux. Une coupure, aujourd'hui, ce n'est pas juste Internet qui ne marche pas, c'est un pan entier de notre vie quotidienne qui se bloque. Et pour une entreprise, les conséquences sont immédiates et bien réelles. Chaque minute d'interruption, c'est de l'argent qui part en fumée. Ce sont des ventes perdues, des équipes à l'arrêt, des clients qui s'impatientent et bien sûr, une réputation qui en prend un sacré coup. La fiabilité, ce n'est pas une option, c'est une condition de survie. Ok, le constat est clair. Mais alors concrètement, comment on fait pour construire un réseau qui tienne la route? Eh bien, il existe une sorte de recette, un plan d'action qui repose sur 4 piliers essentiels. Ce sont vraiment les fondations sur lesquelles tout repose pour bâtir un réseau solide et durable. Et les voici, ces 4 piliers. D'abord, il faut une architecture bien pensée, c'est le plan de construction. Ensuite, une redondance adaptée, c'est notre filet de sécurité. Puis, la supervision continue, l'œil qui surveille en permanence, et enfin, la capacité d'absorption pour encaisser les chocs. Allez, regardons ça d'un peu plus près. Le premier pilier, donc, l'architecture. C'est littéralement le squelette de tout le système, c'est la base, la fondation. Si dès le départ le plan est mal conçu, s'il y a des faiblesses dans la structure, tout ce qu'on construira par-dessus sera fragile. C'est le point de départ non négociable. Deuxième pilier, la redondance. Imaginez que c'est le principe de la roue de secours. L'objectif, c'est qu'un seul équipement qui tombe en panne ne puisse jamais, au grand jamais, tout paralyser. Alors, on double les composants critiques, on crée des routes alternatives pour les données. Si un chemin est bloqué, hop, le trafic passe par un autre et, idéalement, personne ne s'en rend compte. Troisième pilier, la supervision. L'idée ici est simple, mais absolument fondamentale. Il ne faut pas attendre que le problème arrive pour agir. C'est un peu comme un bilan de santé permanent pour le réseau. On surveille tous les signaux, on cherche le moindre signe de faiblesse pour intervenir avant que la panne ne se déclare. C'est toute la différence entre la prévention et les urgences. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, l'absorption. Ça, c'est la capacité du réseau à jouer le rôle d'amortisseur. Face à une montée en charge brutale ou une panne imprévue, le réseau ne doit pas casser net. Il doit être capable de plier, d'encaisser le choc et de continuer à fonctionner, peut-être un peu moins bien, mais sans s'effondrer totalement. Alors, quand on combine tout ça, une architecture solide, une redondance intelligente, une supervision de tous les instants et une bonne capacité d'absorption, on atteint l'objectif ultime. On obtient ce qu'on appelle la résilience. Cette phrase résume parfaitement l'enjeu. Au final, tout cet effort, toute cette ingénierie, ça ne sert qu'à une seule chose, garantir la continuité. S'assurer que les services continuent de fonctionner, quoi qu'il advienne. C'est ça, la résilience. Et c'est ça le vrai indicateur de la qualité d'un réseau moderne. On termine sur cette question qui est finalement la plus importante. Si le test de vitesse n'est qu'une illusion, alors comment évalue-t-on réellement un bon réseau? Quels sont les indicateurs qui comptent vraiment? C'est une réflexion qui est devenue cruciale à notre époque, où notre dépendance au numérique ne cesse de s'accroître. Voilà, j'espère que cette analyse aura été éclairante. On se retrouve très bientôt.